J'ai de la joie d'être là ce matin avec vous. J'aurais pu être ailleurs, mais j'ai choisi d'être là. Vous aurez pu être ailleurs, mais vous avez choisi d'être là. Et j'aimerais vous dire que vous avez fait le bon choix. Vous savez, j'ai remarqué que les hommes ont beaucoup adoré ou fêté les fêtes. On célèbre la venue de Jésus, on célèbre sa mort, on célèbre sa résurrection, mais on a oublié le Saint-Esprit. Tellement on l'a oublié qu'on a voulu supprimer même un jour qui lui est dédié, qu'on appelle la Pentecôte. On a fait de cela un jour de solidarité. Dire que même dans la doctrine, malheureusement, de l'Église, certains ont relégué le Saint-Esprit au second rang. Et on a même dit dans certaines communautés qu'il ne faut pas prier le Saint-Esprit, certaines doctrines. Alors que tout le monde dit qu'il est Dieu. S'il est Dieu, il mérite l'adoration. S'il est Dieu, il mérite notre prière. C'est soit il est Dieu ou il n'est pas Dieu. La Bible dit qu'il est Dieu. Et je crois qu'il est Dieu. Alors avant, je disais tout le temps, le Saint-Esprit, jusqu'au jour où Dieu m'a interpellé et m'a dit maintenant il faut dire Dieu le Saint-Esprit. Il faut réhabituer ton esprit, le vocabulaire, réintégrer sa divinité. Maintenant, je parle de Dieu le Saint-Esprit. Ce qui me rappelle qu'il est le Dieu. Et puis vous savez ce qu'il y a de merveilleux? C'est que ce Dieu, le Saint-Esprit, a décidé de venir élire domicile dans ma vie. Il est écrit dans la Bible que je suis son temple. Alors, si je suis la demeure du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit, je ne peux pas me réveiller le matin sans lui dire bonjour Saint-Esprit. Quelqu'un habite dans ta maison, tu lui dis même pas bonjour. Ou fâché et puis. Il habite dans ta maison, tu lui dis même pas bonjour. Et tu oses dire que tu es son temple, son habitation. Alors change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Parle-lui. Échange avec lui. L'église, on ne m'avait jamais enseigné que le Saint-Esprit parlait. Je suis à l'église dès l'âge de 9 ans. Je n'avais jamais entendu un enseignement où le Saint-Esprit parle. Jusqu'au jour où j'étais à Paris en train de préparer un examen d'histoire des missions. Alors que je prépare mon examen et j'ai prévu de rentrer en Martinique. J'entends une voix qui me dit « Antoine, tu ne rentres pas en Martinique. » Alors je révise. J'ai répondu instinctivement, Seigneur, ce n'est pas le moment de me déranger, je révise un examen là trop important. Sans prendre conscience que j'étais en train de répondre. Hein. Et la réponse ne s'est pas fait attendre non plus. Dieu m'a dit, tu ne me donnes pas d'autres moments. Ah, je dis, oh, il y a quelqu'un qui me parle là. Depuis ce jour, j'ai relu ma Bible et j'ai vu que celui qu'on appelle le Saint-Esprit a envie de nous parler. Il a soif d'échanger avec nous. La Bible dit que l'Esprit dit à Philippe, descends dans la rue qui est sur le chemin désert. Et là, Philippe est descendu. Mais s'il n'avait pas compris que le Saint-Esprit parlait, il n'aurait pas eu d'Éthiopiens sauvés. L'Esprit dit à Philippe, descends sur la rue. La Bible nous dit que Paul avait prévu d'aller évangéliser en Asie. Mais la Bible dit, Paul, empêché par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a su entendre l'Esprit de Dieu parler. Depuis ce jour, je m'attelle à l'écouter et à vivre par lui, marcher par lui, être conduit par lui. Je lui demande est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, ben, je ne suis pas d'accord non plus. S'il est d'accord, je suis d'accord. C'est lui mon maître. Celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit, tu es un fils de Dieu. Nous avons rassemblé autour du thème l'effusion de l'Esprit Saint et l'aurore du réveil. Nous parlons de réveil. Il y a un texte que vous connaissez certainement. Je vous donne en lecture dans l'Évangile selon Jean. Alors qu'il est question de la dernière fête, du dernier jour d'une fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. »
Et l'explication qui est fort intéressante, au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Nous sommes avant la Pentecôte. Il n'était pas encore venu. Vous savez, quand je lis dans ma Bible que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, pratiquement tous les chrétiens connaissent ce verset. Mais j'ai envie que tu retiennes aussi que le Saint-Esprit est descendu. Il n'y a pas seulement un diable sur terre, mais le Saint-Esprit est descendu aussi. Et quand le Saint-Esprit est descendu, vous savez quel verset qui me réjouit? La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ce qui me réjouit. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Alors, il peut faire ce qu'il veut de l'autre côté. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais t'encourager à ne pas te déconnecter de ta source. Permets-moi de te lire une anecdote de pasteur Mamadou Karambir. J'aimerais vous donner, prêtez attention à l'anecdote. Il y a un contexte culturel, mais vous allez comprendre. Il était une fois, dit-il, un pauvre fermier qui possédait une grande plantation de mangue, a vu son verger produire assez, et sa récolte lui a permis de sortir du cercle de la pauvreté. Cet homme prenait bien soin de conserver les fruits en vue de leur écoulement. Toute son attention était portée sur ces fruits, si bien qu'il oublia de s'occuper des manguiers. Il oublia que sa source de revenus n'était pas ses fruits, mais les arbres. L'histoire nous enseigne que le fermier s'est rendu compte plus tard que les manguiers mouraient. Il s'est empressé alors d'amener de l'eau, du fumier pour sauver la plantation, mais hélas, les ravageurs avaient fait leur œuvre et malheureusement, la pauvreté revient à la porte de ce fermier car il avait oublié de prendre soin de la source. Il avait oublié de prendre soin de la source. Voici un homme qui a une belle récolte, mais il s'occupe de la récolte. Il s'occupe de vendre toutes ses mangues. Ce faisant, il a négligé les manguiers. Mais si tu as des mangues, c'est parce qu'il y a un manguier. Il a oublié cela. Il a vendu toutes ses mangues et puis il a oublié les manguiers qui ont péri. Quand tu as mangé toutes les mangues, il n'y a plus de manguiers pour te donner des mangues. Il y a certains qui mangent leur productivité, ils mangent leurs semences. Certains n'ont jamais compris, par exemple, le principe de la dîme que Dieu parle est tout simplement un principe de semence. Si tu manges toute ta récolte, qu'est-ce qui te restera à planter? Rien du tout. Cet homme a vendu toutes ses mangues, mais malheureusement, il est redevenu pauvre parce que les manguiers, il n'en avait pas pris soin. Fais attention à ne pas négliger ta source. Cette histoire ci-dessus nous révèle la vie de certains chrétiens qui s'attachent aux bénédictions de Dieu et oublient Dieu lui-même. Ils s'attachent à leur richesse jusqu'à la faillite. Et alors, il est dit clairement, la pauvreté revient. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à jeûner et prier. C'est à ce moment qu'ils commencent à rechercher Dieu. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Ne vous trompez pas. Si vous vous déconnectez de la source, attendez-vous à la faillite. Si vous vous déconnectez de la source, attendez-vous à la faillite. Il ne faut pas confondre la source avec les moyens. Votre salaire, le gouvernement, nos parents, notre famille, notre entreprise, etc. Ce sont tout simplement des moyens. Mais la source, c'est Dieu. Il ne faut jamais oublier cela. C'est important pour nous de ne pas oublier que toute grâce, excellence et tout don parfait descend de Dieu. La Bible va dire dans le livre de Jérémie, le peuple, Dieu va dire, allez donc vous informer sur les îles grecques. Faites une enquête chez les Arabes de Kédar pour voir si l'on agit là-bas comme on agit ici. Pour voir si une nation a déjà changé ses dieux.
Et pourtant, ce ne sont pas des dieux. Or, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu. Mais il m'a échangé contre des dieux incapables. Soyez-en stupéfaits. Dieu dit, habitants du ciel, soyez-en paralysés d'horreur, déclare le Seigneur. Mon peuple a commis double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Ça, c'est la version français courant qui nous donne cette lecture. Comme le fermier, beaucoup oublient de prendre soin de leurs sources et du coup, la pauvreté reviendra frapper à leur porte. Si vous oubliez Dieu, vous vous focalisez sur votre bénédiction, à coup sûr, vous serez maudit. Parce que la bénédiction est pour un moment, mais la grâce que Dieu nous donne est pour tout le temps. Donc tu dois chercher à comprendre et à saisir, à te connecter à ta source. Quelle est ma source? Vous savez, quand vous êtes enfant, Dieu vous donne des parents. Si vous méprisez vos parents alors que vous êtes enfant, vous n'allez pas manger. Même quand ils vous donnent des coups en tant que parent, vous pouvez vous fâcher en cachette, hein, parce que vous n'allez pas manger. Mais vous prenez cela et puis vous dites après, du pardon, maman, oui, j'ai mal agi, papa, j'ai mal agi. Eh bien, va prendre un petit floupe là, mange là. Tout est réglé. Ne méprisez pas votre source. Cherchez à discerner. Quelle est ma source? Dieu va utiliser des moyens qui pourraient nous échapper. Dieu peut utiliser une femme, un homme, un leader, un pasteur, un apôtre, comme moyen pour véhiculer la grâce jusqu'à vous. Parce que la grâce ne sort pas de Dieu pour tomber directement sur vous. La grâce passera toujours par quelqu'un. La grâce a un chemin. La grâce a un chemin. Alors, quand vous entendez des gens qui disent « Je n'ai besoin de personne, Dieu me suffira », il s'est trompé. Parce que la grâce passera toujours par une personne pour arriver à vous. Paul va dire à l'Église, la grâce qui m'a été donnée pour vous. Il a reçu une grâce pour les païens. Si les païens veulent être sauvés, ils sont obligés de considérer la grâce de Dieu qui passe au travers de ce juif, Paul, que Dieu leur envoie. La grâce qui m'a été donnée pour vous. La grâce de ma communauté passe par moi. La grâce de ta communauté, frère Picole, passe par toi. La communauté doit comprendre ça. Si la communauté ne saisit pas cela, la communauté passe à côté d'une grande bénédiction. La source de la grâce. La grâce d'une femme passe par son mari. La grâce d'un homme passe par son képhalé qui est Christ. Christ est le képhalé de l'homme, le chef de l'homme. Donc quand un homme est connecté à son képhalé qui est Christ, la grâce coule dans sa vie. Et quand une femme comprend que sa grâce passe par son mari, elle se positionne sur son képhalé. Et la grâce arrive dans la maison. C'est pourquoi toute personne doit chercher sa source. Je sais que ma source dépend uniquement de Christ avec qui je dois être connecté. Et aussi au travers d'un homme qu'on appelle Dr. Woodruff, avec qui j'ai fait une alliance de paternité. Je considère comme étant mon père spirituel. Un fils honore son père. Cette alliance va passer par là. Cette grâce va couler par là. Le jour où tu vas te déconnecter de ta source, la pauvreté viendra chez toi. C'est Dieu qui place les gens dans une communauté. Nous devons saisir cette dimension. Mon peuple a commis double faute. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas les eaux. Quelle est ta source? C'est important de souligner cet aspect, cette grâce. Dans le psaume 1er, le psalmiste va nous donner le secret du bonheur qui se trouve que dans la connexion avec sa source. Un psaume que nous avons toujours lu et que j'admire.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si vous voyez ma Bible, vous verrez cette partie-là soulignée. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Parce qu'il me dit tout ce que je fais, je dois réussir. L'échec n'est pas dans le plan de Dieu pour moi. Car il est dit, si je marche et si je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, je réussirai dans tout ce que je vais entreprendre. C'est la parole qu'on a donnée à Josué, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Un homme qui marche et qui se délecte de la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il aime la parole, il vit la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Une sœur a dit récemment, par rapport à ce texte, que si cet arbre, cet homme, se détache de sa source, s'il sort près du ruisseau, l'arbre ne va plus porter de fruits. Tu es cet arbre, mon frère, tu es cet arbre, ma soeur. Reste à côté de ta source. Si l'arbre sort de sa source, l'arbre ne pourra plus porter du fruit en sa saison. Parce que c'est la source qui amène la vitalité. C'est la source qui amène la fraîcheur. Donc tu dois rester connecté à ta source. C'est pourquoi le texte nous dit clairement, le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu connaît clairement les choses. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle là, on a appelé communément le revivalisme chrétien, un terme un peu issu de l'anglais qui parle de renouveau. Un terme ici des mouvements piétistes à l'Angleterre, où on parle des réveils anglo-saxons, avec des hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont bouleversé le monde avec ce réveil. Dans le texte d'Agé, nous allons découvrir cela, cette dimension de réveil. Quand nous regardons autour de nous, nous pouvons penser que tout va bien. Mais malheureusement, si nous prions pour un réveil, c'est que nous considérons que l'Église est endormie. Si nous prions pour un réveil, c'est que nous considérons que l'Église est endormie. Sinon, ce n'est pas la peine de prier pour un réveil. Si je prie, Seigneur, visite-nous, réveille-nous, c'est que nous considérons que l'Église est endormie. Et force est de constater qu'il en est ainsi. Nous sommes dans une saison que nous appelons la saison de la moisson. Dieu dit qu'il a des brebis qui sont déjà, dont les noms sont sur le livre de vie. Leur nom est déjà inscrit. Mais il a dit, il faut que j'aille les chercher. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être sont venus pour la première fois ce matin. D'autres qui ne sont pas encore venus, qui sont peut-être à la plage. D'autres qui peut-être sont en train de se dire, moi, cette affaire de Dieu là, ça ne m'intéresse pas. D'autres qui sont peut-être chez un sorcier. Ils ne savent pas que leur nom est déjà inscrit sur le livre de vie. Mais leur nom est déjà là. D'autres qui sont dans des religions, mais ils ne savent pas. Et viendra le jour où Dieu va les appeler. Maintenant, nous avons compris que la mission qui nous incombe, nous, c'est d'aller les chercher. Si l'Église avait saisi cela, bien-aimés, nous serions une force sur la terre. Parce que si nous sommes ici au nombre de 200, 300, et que chacun saisit le message, demande à l'Esprit de Dieu de lui donner la force. Parce que Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour nous faire trembler, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons témoins de Jésus. Quelqu'un dit témoin de Jésus. Il a dit clairement, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et partout en Martinique. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vécu. Quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu. Un témoin,
le verbe le maturio, qui a donné martyr. C'est quelqu'un qui est disposé à mourir pour son témoignage. Si chacun de nous ici, à peu près 200, nous saisissons le message, nous disons que l'année 2022, je me lève par la force de l'Esprit Saint qui va me donner la capacité pour dire, pour parler, pour aller. Et je reviens à l'église avec une âme dont le nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas si vous voyez quel mouvement qu'il y a dans le monde aujourd'hui. J'ai comme l'impression que si chaque chrétien sur terre décidait d'amener une âme à Christ par année, il resterait presque plus de païens. Mais vous savez, c'est pas ce que nous faisons. Au lieu de ramener, nous détruisons ce que nous avons déjà dans la banque. Un frère m'a dit un jour, il n'est plus de ce monde, c'était mon compagnon de service. Il m'a dit, Antoine, il ne faut pas que nous allions à la pêche et puis nous tuons les poissons, que nous jetons les poissons que nous avons déjà. Ce que tu as déjà, garde-les. Si tu es un pêcheur, tu vas à la pêche et puis tu jettes tous les poissons que tu as déjà. Tu vas finir par t'épuiser. Fais tout pour garder les poissons que tu as déjà. Fais tout. Et j'ai compris son message. Malheureusement, au lieu d'être plus forts, nous nous affaiblissons. Des fois pour des peccadilles, des luttes, parce que celui-là a estimé qu'il doit prier à genoux. Toi, tu pries couché. Alors, tu sais que tout le monde doit prier à genoux. Une femme est venue dans ma communauté un jour et on a lu le psaume, un psaume. Et dans l'église, la personne qui a lu le psaume s'est levée et les autres ne se sont pas levés. La personne s'est levée, a lu son psaume, les autres sont restés assis. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi les fidèles de ta communauté ne se lèvent pas pour lire quand on lit le psaume? Je lui ai simplement répondu, quand tu es chez toi, comment fais-tu? Elle dit, eh bien, j'ai compris. Vous avez compris aussi, hein? Quand elle est chez elle, elle ne se lève pas. Pourquoi tu veux forcément mettre une doctrine de se lever quand on lit les psaumes? Si tu le fais chez toi, ça c'est droit. Béni soit Dieu. Mais si moi j'estime que je veux lire au coucher, je peux lire au coucher. Tu ne peux pas m'imposer ta manière de faire comme si c'est la manière de faire qui est la meilleure, il n'y a pas d'autre manière de faire. Non. Des gens me disent, on m'a appris qu'il fallait toujours fermer les yeux pour prier. Depuis petit, Antoine, ferme tes yeux, on prie. Mais vous savez ce qui m'a toujours intrigué? La personne qui me dit de fermer mes yeux, comment tu as fait pour voir que j'ai les yeux ouverts? Tu comprends? C'est des doctrines d'hommes. Et puis, ça m'a desservi. Je suis arrivé à Paris et j'ai rencontré Bernard Gressel qui est à Montreuil, à son église. Et Bernard Gressel m'a dit, Antoine, nous allons en évangélisation et nous sommes partis en voiture. Et Bernard Gressel m'a dit, tu pries Antoine. On est en voiture, je commence à fermer mes yeux. Vous voyez le problème? Fermer les yeux. Je me suis affranchi de cette affaire de fermer les yeux là, mes amis. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit quand tu pries, ferme les yeux. Aucun verset. C'est une doctrine d'homme. Et j'ai commencé à apprendre à prier les yeux ouverts et je vois mieux quand je prie les yeux ouverts. Je n'ai pas dit que Dieu n'entend pas la prière des yeux fermés quand tu n'as pas prié les yeux fermés. Mais cela est devenu une doctrine dans l'église. Au point où les gens disent, fermez les yeux, nous allons prier. Comprenez? Des doctrines d'hommes. Faisons attention à ces principes. Quand nous parlons de réveil, force est de constater que l'Église, je vous ai dit, est endormie. La Bible nous dit dans le livre d'Agée, Dieu va dire, va envoyer un prophète. Avec Agée, nous sommes dans ce qu'on appelle en théologie un texte post-exilique. C'est-à-dire, nous sommes après l'exil. Le peuple est sorti de l'exil et on est de retour dans son pays, après 70 ans de captivité. Ce texte nous dit que quand les gens sont revenus chez eux, les gens se sont affairés, occupés de bâtir leur maison, à redresser ce qui était détruit, et personne ne s'est occupé du temple. Tout le monde a commencé à bâtir leur maison.
Vous imaginez, vous êtes parti 70 ans, vous revenez, la première chose que vous allez faire, c'est voir, vous allez vous coucher, vous passez la nuit, dormir, etc. On rebâtit des maisons. Dieu envoie un prophète. Agé est son nom. Agé annonça donc de la part du Seigneur, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. C'était le discours du peuple. Eh bien, Dieu va répondre, est-il normal que vous habitez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Dieu interroge. Vous vous occupez de vos affaires et mes affaires. Vous avez oublié? Est-ce qu'il est normal pour vous de bâtir des demeures lambrissées alors que ma maison est en ruine? Les gens avaient dit, ce n'est pas le temps. Et Dieu est en train de leur dire une chose. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez très peu. Vous avez suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. L'image est claire. C'est-à-dire que vous avez un salaire, on vous donne 1400, quoique certains militent pour 1500 SMIC. Vous faites rentrer ça, clac, ça arrive, début du mois. Quand ça rentre, vous faites ça, vous le mettez, quand vous vous retournez, ce n'est plus là. Ça veut dire que l'argent est tombé dans un sac percé. Vous avez plus de dettes que de salaire. Quand l'argent arrive, il y a déjà plus à dépenser que de rentrer. C'est ce que c'est en train de dire. Et ça, c'est peut-être le lot que nous pouvons connaître. Alors Dieu va donner l'explication de cela. Je vous le répète, dit le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Considérez attentivement vos voies. Et Dieu va interpeller son peuple. Et il va leur dire une chose. Montez sur la montagne. Bâtissez. Faites ce que, moi je vous demande, les dit vous avez semé chez vous, je l'ai dispersé, j'ai soufflé dessus, dira second. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici que ce n'est pas le diable qui a fait. Ce n'est pas le diable qui a fait. Il dit encore au verset 11, j'ai provoqué la sécheresse, Dieu. Vous avez rentré une récolte, Dieu dit moi j'ai soufflé dessus. Des fois nous chassons le diable à tort, hein. Nous chassons le diable à tort. Des fois, il n'a rien à voir dans le problème. Ce n'est pas lui. Dieu lui-même dit, j'ai soufflé dessus. Alors, le Seigneur lui-même va dire à Agé, pour quelle raison ça s'est passé? La raison est tout simplement à cause de ma maison que vous avez négligée. Vous avez oublié ma maison. Et puis au verset 14 de ce texte, le Seigneur dit qu'il va réveiller. Voici notre contexte aujourd'hui. Réveiller. Si ce peuple a agi de la sorte, c'est parce qu'il y avait un sommeil spirituel. Quand vous faites passer vos affaires avant les affaires de Dieu, c'est qu'il y a un sommeil spirituel. Vous savez, j'ai été cycliste dans ma vie, certains le savent, mais j'avais un souci. Les entraînements, c'était le dimanche matin. Et je peux vous dire que ça me posait un problème. J'avais beau dire à mon entraîneur, ça me pose un problème. Mais il disait, M. Vanitou, entraînement. Et le matin, nous devrions aller toucher Sainte-Anne et puis revenir sur Saint-Joseph. Mais moi, c'est dimanche matin. Vous savez comment je réglais mon problème? Mes vêtements étaient déjà repassés, pliés dans ma voiture. Et je descendais à Sainte-Anne. Les gens me voyaient passer, on ne savait pas pourquoi j'étais aussi pressé. Je touchais Sainte-Anne et je remontais à Saint-Joseph avant 10 heures. Il fallait que je sois à Saint-Joseph avant 10 heures, parce que le culte commence à 10 heures. Et quand je reviens, il y avait un petit coin là, des toilettes de la ville. J'allais, je me nettoyais un petit peu, je mettais mes vêtements, ma bicyclette pliée dans ma voiture, j'entrais au temple. Et puis, alléluia, gloire à Dieu.
personne ne sait que j'ai déjà tous ces gentils. Mais j'avais un problème, frère. Parce que comment pourrais-je ne pas être là où Dieu m'attend? J'ai un rendez-vous avec Dieu. J'ai du mal à comprendre comment, si tu aimes Dieu, que tu es un enfant de Dieu, comment un dimanche matin, par exemple, tu sais qu'il y a cabot, tu sais qu'il y a louange, un vendredi soir chez nous c'est cabot, d'autres ailleurs il y a adoration, il y a la Pentecôte. Tu es assis devant la télé, tu n'es pas mal pour dire, mais non, je veux louer mon Dieu. Vous savez ce que j'appelle l'esprit de fatigue? Je l'ai expérimenté cet esprit-là. La réunion c'était à 19h. Quand il est 18h30, il y a une sorte de fatigue qui arrive. Je suis fatigué. On ne peut même pas tenir tellement qu'on a envie de dormir. Et on se dit, je suis trop fatigué. Je ne vais pas à la réunion aujourd'hui. Quand il est 19h30, on nous a dit qu'on nous a donné Bewoka. Il n'y a plus de fatigue, frère. Il n'y a plus de fatigue. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui fait ça. Et comme la chair, c'est l'associé du diable, alors il est son complice. Alors il est d'accord avec lui pour jouer la fatigue. Eh bien, il faut lui dire maintenant en avant, en avant, en avant. Tu vas te rendre compte quand tu arrives à l'église, tu n'es plus fatigué. Le réveil, c'est là où l'Esprit de Dieu va nous visiter. Là où il va nous interpeller. Parce que Dieu, au travers des épreuves, essaie de nous parler. Quand vous lisez le livre d'Amos, Dieu dit, j'ai envoyé la sécheresse, j'ai envoyé l'épée, j'ai envoyé toutes sortes de choses. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, l'épreuve est une pédagogie que Dieu utilise pour ramener son enfant sur du mauvais chemin. Dieu utilise l'épreuve comme pédagogie. J'ai envoyé la pureté des dents. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à manger. Littéralement en hébreu, c'est la pureté des dents. Tu n'as rien à manger. Pour que te ramener, malgré cela, tu n'es pas revenu à moi. Et Dieu de dire, comme tu ne veux pas revenir à moi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors certains prennent ce verset comme si c'est une rencontre agréable. Mais ce ne sera pas une rencontre agréable. Hein. C'est parce que j'ai tout fait pour essayer de te faire changer. Tu ne veux pas changer, eh bien prépare-toi à la rencontre de ton juge. Hein. Prépare-toi à la rencontre de ton juge. Hein. Comme tu ne veux pas changer, j'ai envoyé tous les moyens pour te faire changer d'orientation. Malgré cela, tu ne reviens pas. Et le texte dit à 4 reprises. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et quand on arrive en hébreu 4, ça veut dire qu'on a déjà dépassé la limite. Malgré cela, tu ne reviens pas. Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Ce n'est pas de l'ordre du normal. Pour un enfant de Dieu, si tu sèmes beaucoup, tu dois récolter beaucoup. Alors, il est dit, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Ce n'est pas dans l'ordre du normal. Un enfant de Dieu, quand il sème 1, il récolte 10. Il récolte 20, il récolte 30, il récolte 100. Ça, c'est la logique d'un enfant de Dieu. La semence qui tombe dans de bonnes terres, il amène, ça apporte 10, ça apporte 50, ça apporte 100. Mais si tu sèmes 10, tu récoltes 1, il y a un problème. Ce n'est pas dans l'ordre du normal. Tu dois chercher où se trouve le problème. Alors, le peuple pensait que c'était un problème économique. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde la crise que nous traversons, l'Ukraine a bon dos. Tous les problèmes du monde, c'est l'Ukraine. Nous sommes allés chez un concessionnaire récemment, on a dit qu'il n'y a pas une pièce de voiture, pourquoi il n'y a pas la pièce? L'Ukraine. L'Ukraine a bon dos. Tous les problèmes de Martinique du monde entier, c'est l'Ukraine. Comme si tout se fait à l'Ukraine. Mais on ne veut pas reconnaître que la crise est là, peut-être pour une raison. Parce que les hommes se sont détournés de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont décidé de bâtir leur propre maison. Et Dieu va expliquer une chose qui est fort intéressante dans son message. Dieu va montrer que la crise a pour conséquence ce que j'appelle la perte de la transcendance. C'est Jean-François Mattei qui va employer ce terme, un philosophe chrétien.
La transcendance, c'est Dieu. On emploie le mot transcendance par opposition avec l'immanence. On parle de l'immanence quand les choses sont sur terre, proches de nous, mais on parle de transcendance quand la chose vient d'en haut. Comme les hommes ont dit qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils ne veulent pas de Dieu, la crise est venue. C'est ce qui est la cause du malheur de la terre. C'est ce qui est aussi la cause de beaucoup de difficultés. On pourrait employer un autre terme, l'hétéronomie. C'est-à-dire que les hommes qui sont définis par Dieu, le problème d'Adam, c'était cela. Il a voulu se définir par lui-même. Alors que Dieu, c'est le théos. C'est lui qui doit nous définir. Mais Adam, Satan leur a fait croire que tu peux définir les choses par toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. Vous serez des dieux. Ils se sont affranchis de Dieu. Et à cause de cela, les problèmes sont venus. Tant qu'Adam était aligné à sa source, ainsi qu'Ève, il n'avait aucun problème. Il mangeait des fruits du jardin, il n'avait aucune difficulté, mais à partir du moment où ils se sont éloignés de Dieu, les problèmes ont commencé. Premier problème, problème de vêtements. Ils n'avaient jamais ce problème. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, on a des problèmes de vêtements. Hein? Tout est cher. Tout est cher. Ouais. Problème de vêtements. Ensuite, problème de nourriture. Maintenant, il faut travailler, il faut lutter. Mais ils n'avaient jamais eu ce problème. À partir du moment où tu t'es détourné de Dieu, les problèmes commencent. C'est pourquoi l'Église, dans le principe du réveil, Dieu nous demande de rester connectés à notre source. De ne pas nous éloigner de notre source. Des fois, on a l'impression que les choses sont compliquées et qu'on peut nous demander beaucoup. Mais on ne doit nous demander que ce que Dieu nous demande. Hein? Pas plus que cela, mes amis. Moi, j'ai cheminé et je disais à ma femme que j'ai eu un privilège, c'est de connaître des chrétiens. J'ai connu des chrétiens des années 70. J'ai côtoyé des hommes comme Fataxi, alors que moi j'étais enfant, qui a été lui-même fondateur de l'église en Martinique en 1902. Ils ont échappé à l'éruption de la montagne Pelée. Et j'ai eu le privilège de côtoyer ces gens-là. Et quand j'ai vu ces personnes, ces gens-là étaient d'une authenticité. Ces gens-là étaient d'une sincérité de cœur. Il n'y avait pas je t'aime mais. C'était oui ou non. Ces gens-là avaient une dimension, ce qui leur appartenait à tous. Et on allait à l'église. Mardi, études bibliques. Mercredi, l'école des enfants pour moi. Vendredi, la prière. Dimanche matin, culte. Le dimanche après-midi, on revenait, aller manger, retour à l'église pour faire l'évangélisation. Et puis avec louange, il fallait voir avec quelle joie que nous allions à l'église. Nous n'avions pas de voiture. Ma mère n'avait pas de voiture. On faisait la route à pied pour aller à l'église. Mes amis, aujourd'hui, il y a un problème. Je propose quelqu'un de passer le chercher devant sa maison, je le dépose dans sa chambre avec ma voiture. Il ne vient pas à l'église, même pour ça. Il y a un problème. Le cœur a changé. Le cœur a changé. Je dis bien, je rencontre un croyant, il habite à Grand-Rivière, il vient à Fort-de-France et à l'issue du culte, il te dit, je n'ai pas de voiture pour me ramener à Grand-Rivière. Vous savez, à l'époque, il y aurait eu au moins 5 ou 6 personnes qui se seraient bousculées pour lui dire « Ah non, ça va nous faire une promenade, on te ramène à Grand-Rivière, aucun souci. » Aujourd'hui, vous savez ce que j'entends? Un bien-aimé qui habite à Fort-de-France demande à quelqu'un d'autre de le déposer dans un quartier de Fort-de-France. L'autre répond « Ça va me faire un détour. » Quelque chose a changé, le cœur a changé. Le cœur a changé. Personne ne pouvait vivre sans manger. Aujourd'hui, ton frère meurt de faim à côté de toi. Tu pries beaucoup, mais tu ne lui donnes pas à manger. Et comme je connais, je ne suis pas chez toi, mais je sais très bien que tu as du mal à fermer le congélateur parce que c'est trop rempli.
Ça aurait été si simple de vider un peu le congélateur en partageant avec ton frère et ta soeur qui est dans le besoin. Ça aurait été si simple. Quelque chose a changé, le cœur a changé. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit dans les derniers temps, l'amour, l'agapé du plus grand nombre se refroidira. Mes amis, c'est le verset qui me fait le plus de mal. Parce que Dieu qui est vrai ne dit pas que c'est l'amour de la minorité, mais du plus grand nombre. L'amour du plus grand nombre. Et quand l'amour n'est plus là, je n'ai plus de respect pour mon frère, je n'ai plus de respect pour ma soeur, je n'ai plus de piété, je n'ai plus... Parce que l'agapé a disparu. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Et quand nous disons que l'Église a besoin d'un réveil, nous sommes en train de dire que l'Église a besoin de revenir dans cette communion. Je ne peux pas m'imaginer que tu n'as pas vu ton frère, ta soeur, pendant 1 an, 2 ans, tu n'as même pas envoyé un petit mot pour lui prendre de ses nouvelles. Ça n'arrivait pas avant, frère. Je me rappelle d'un frère qui avait une Méhari, 2 chevaux. Le frère nous mettait, mes soeurs, ma mère, nous étions à 5 dans la Méhari. Vous me voyez, je suis le plus petit de la famille. Tout le monde dans la Méhari. Tout le monde. Fallait voir ça. Tout le monde dans la voiture. Le frère ne se souciait pas de ses amortisseurs, ne se souciait pas de sa voiture qui est écrasée, parce que le cœur avait de l'amour dedans. Frère, c'est ça qu'on appelle réveil de l'esprit aujourd'hui. Dieu est en train de nous interpeller sur ce terrain. Il nous ramène à la parole, parce que le réveil est un retour à la parole. Quand l'Esprit de Dieu veut te réveiller, il te convainc de justice, de péché, de jugement. En fait, il ramène la parole dans ta vie. Quand tu juges ton frère, ta soeur, eh bien l'Esprit Saint vient et puis il ramène dans ton cœur, ne jugez point. C'est tout. Et ça travaille ta vie. Ça transforme ta vie. Si tu ne changes pas, c'est que tu es un méchant. Quand la parole vient, la parole opère dans nos vies, eh bien cette parole veut nous transformer. Dieu dit à son peuple, s'il y a crise, c'est parce que vous avez fait erreur de priorité. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a rien contre le fait que vous ayez de belles maisons et piscines. Hein. Si tu peux l'avoir, mon frère, ma soeur, fais maison, piscine, plonge, nage, swimming. Il n'y a aucun problème. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu l'oublies au profit de ces choses-là. Ce qu'il ne veut pas, c'est ça. Que ces choses-là, dimanche matin, tu attends pour louer Dieu, pour prier, tu es en train de nager. C'est ce qu'il ne veut pas. C'est ce qu'il ne veut pas. C'est ce qui le déplaît. Vous savez, j'aime les amis adventistes. J'ai des frères, des parents, des amis adventistes. J'aimerais vous dire une chose. S'ils sont dans l'erreur ou dans la vérité, Dieu seul sait. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu ne verras jamais un adventiste authentique qui a une boulangerie, même s'il y a tour du monde en Martinique, ouvrir le samedi. Tu ne verras jamais cela. Mais tu verras un chrétien évangélique dimanche, et puis il fait seulement de mettre une petite chanson en musique à l'intérieur. Mais il veut faire chiffre d'affaires. Une fois, j'ai interpellé, je passe pour aller à la réunion, je vois un frère en train d'arroser des laitues. Dimanche matin, tu veux arroser les laitues. Hein? Tu vois pas, c'est des problèmes que tu cherches pour les laitues. Viens louer Dieu, glorifier Dieu. Il va s'occuper des laitues. Tu es en train d'arroser les laitues. Tu vois pas, c'est des problèmes que tu cherches pour les laitues. C'est nous qui avons malheureusement, nous disons connaître la vérité, mais c'est nous qui méprisons Dieu. Un jour, un adventiste m'a dit, je l'ai déposé, je l'ai rencontré. Dieu m'a dit, fais demi-tour, ramène-le chez lui. J'ai fait demi-tour et je l'ai ramené chez lui. Il m'a dit, tu montes? J'ai dit non, je descends. Et il dit, mais j'ai dit oui, Dieu m'a demandé de te ramener. Il m'a regardé, il m'a dit, frère Antoine, jamais un de mes compatriotes adventistes n'aurait fait ce que tu fais pour moi là. Depuis ce jour, il m'appelle frère Antoine. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimé.
C'est le témoignage que Dieu nous demande. Dieu ne nous a jamais allé faire guerre, sabbat, non sabbat. Ça, ce n'est pas notre problème, frère. Un tel honore le Seigneur pour un jour, ça c'est son problème. Pour toi, tous les jours sont égaux, ça c'est ton problème. Mais béni soit Dieu pour lui. C'est tout ce que Dieu nous demande. Nous faisons des cancans, des histoires qui n'ont pas de sens. Entre nous évangéliques, j'ai rencontré un frère d'une autre communauté et il me dit, hey, est-ce que tu es au courant? Acte 8 et un tel. Je le vois venir. Et il me dit, vous ne faites pas cet enseignement. Je dis, de quoi tu parles? Ah oui, mais il faut baptiser les gens au nom de Jésus seulement. Alors je l'ai écouté, je lui dis, frère, tu es mal tombé, parce que c'est sur moi que tu es tombé, tu es mal tombé. Il dit, tu es mal tombé. Je lui ai dit, ce n'est pas le fait de prendre un baptême qui change quoi que ce soit, c'est la vie que tu mènes après le baptême qui est important. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre de bains et puis ils vont se baptiser. Non, je dis, c'est pas le fait d'aller prendre un bon bain là, que tu l'aies pris au nom de Jésus. Je lui ai dit, dans ma Bible, il est dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors maintenant, si toi tu veux le faire au nom de Jésus seulement, c'est ton problème. Ce qui n'est pas important pour moi, on n'a pas de guerre à ce niveau-là. Tu es baptisé, gloire à Dieu. Pourquoi tu veux faire histoire avec moi, avec le Jésus seul? Il dit, mais non. Je lui ai dit, ta doctrine là qui est venue de l'allemand, qui est venu en Martinique, certain Gourgen, qui a amené cette doctrine en Martinique, tu as embrassé ça, mais est-ce que tu as vécu, vu dans la Bible, pourquoi ça s'est inscrit? Il m'a dit, ok, on arrête avec ça. Il dit, ben tu as cherché. Des histoires qui ne tiennent pas la route. Alors, je rencontre mon frère, au lieu de louer Dieu avec lui, parce que Dieu l'a sauvé, nous sommes dans des débats. Et puis le pire, souvent nous faisons ça devant les païens. Ils disent, regardez-les là. Alors imaginez, je suis là avec un frère adventiste, moi je suis en train de lui dire, ah non, le sabbat c'est le premier jour, et puis il y a un incroyant qui est en train de nous regarder là. À quoi ça sert? Faisons fi des jours, aimons-nous les uns les autres, et puis amenons Christ dans la vie de celui-là, tout simplement. Ça c'est le réveil. Le réveil est un retour au principe biblique. Dieu dit que si nous avons des difficultés, si la terre refuse ces choses, c'est à cause du fait que nous avons oublié les priorités qui est lui-même. Et pour sortir de la crise, Dieu nous donne deux solutions. Premièrement, il faut que nous revenions à Dieu et aligner notre priorité à la priorité de Dieu. On parle ici d'un alignement. Parce que Jésus qui est Dieu, à un moment il a faim. Il envoie les disciples chercher à manger. Les disciples reviennent avec à manger. On dit à Jésus, Rabbi, mange. Il leur répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'au moment où il a faim, mais il y a une priorité sur le repas là. Il y a une femme qui recherche Dieu, une femme qui est perdue, une païenne, une samaritaine, qui est égarée, qui a besoin de rencontrer Dieu. Alors le repas devient secondaire. Est-ce que vous comprenez là où nous pouvons faire erreur de priorité? J'ai fait une erreur de priorité, Dieu m'a interpellé alors que j'étais étudiant. La classe commençait à Nogent à 8 heures et j'habitais Montreuil, il fallait prendre le métro pour arriver à Nogent. Et je cours, je suis quelqu'un qui n'aime pas être en retard. Et je ne dois pas être en retard. Parce que pour moi, c'est important pour un chrétien de donner la dimension de sérieux. Si on te donne rendez-vous, tu arrives 30 minutes après, ça c'est... Non. Il y a un truc là, manque de respect. Il faut changer cela. Vous savez, ça c'est un principe qu'on nous a collé à nous entiers. Parce que je suis arrivé à Paris, le pasteur de l'église qui est alsacien m'a dit, Antoine, rendez-vous 18h30, sans les 30 minutes antillaises. Je lui ai dit, c'est quoi ces affaires de 30 minutes antillaises? Il dit, c'est quoi ces affaires? Je lui dis, ah non, pas avec moi. Parce que moi, c'est 15 minutes avant l'heure que je suis là. Depuis, je n'ai jamais connu d'être en retard avec lui. Et si vous voulez me voir fâché, c'est quand on me met en retard ou quand je suis en retard. Des fois, je prie. Si c'est indépendamment de ma volonté, ça peut arriver, je prie Dieu de mettre la personne en retard aussi. Et ça fonctionne, hein? Ça fonctionne, hein? C'est pas moi. Il y a quelque chose qui m'a empêché d'être à l'heure. Alors je dis, Seigneur, fais que la personne soit en retard. Ben la personne arrive en retard aussi. Donc finalement, nous sommes tous les deux à l'heure. Mais comprenez bien dans cette dimension, bien-aimés.
Si on te dit rendez-vous telle heure, tu dois être là à l'heure. J'ai vu en Belgique un pasteur qui a mis, je ne me rappelle plus le terme qu'il avait employé, mais il a mis déjà à la porte. Pour toutes les personnes qui arrivent en retard à la réunion, blocage. Si la réunion commence à 10h, tu arrives à 10h05, tu es bloqué jusqu'à la fin de la louange et puis on te laisse entrer après. Et puis quand tu rentres, on fait voir que tu es en retard. Je lui dis, ça marche en Belgique, mais ça ne va pas marcher aux Antilles. Hein? Parce que les Antillais sont un peu très excités. Ça, c'est un auteur alsacien qui a écrit ça, qui a dit que les Antillais, ce sont des gens excités. C'est pas vrai? Si on vous ferme pendant 30 minutes et on vous dit que vous ne rentrez pas, vous allez attendre gentiment? Je vais vous voir. Je vais vous voir. Peut-être quand on va ouvrir la porte, il n'y a plus personne. Tout le monde est énervé, ils sont déjà rentrés chez eux. Je suis antillais. On comprend bien que Dieu dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et moi, quand je courais pour aller à l'école biblique, je suis passé à côté d'une petite dame qui montait les escaliers du métro avec une valise. Je suis passé avec vitesse. Je ne veux pas être en retard. Quand j'arrive à l'école, j'ai que la petite dame dans ma tête. Je la vois avec la valise dans le métro en train de monter les marches. Et il y a les métros de Montreuil, pour ceux qui sont de Montreuil. Vous connaissez un peu des marches, mes amis. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait une erreur ce jour-là. Parce que pour Dieu, la priorité, ce n'était pas que je sois à l'heure à l'école, mais la priorité, c'était cette femme qui avait besoin d'aide à ce moment-là. J'aurais dû l'aider, même si j'étais en retard. Donc, il ne faut pas faire d'erreur de priorité. Tu dois faire très attention, parce que tu peux te tromper. À un moment certain, on pris la dîme et leur mère était malade. Ils ont dit, ah non, ils ont donné à Dieu la dîme et puis ils ont laissé la malheureuse malade. Dieu leur a dit, vous n'avez rien compris. Vous devriez prendre soin de votre mère, hein, et puis au lieu de dire que vous avez mis la dîme, non, vous devriez prendre soin de votre mère, parce que là c'est la priorité. Il ne faut pas faire d'erreur de priorité. Même si tu dois m'apporter une offrande et puis tu me dis que tu n'as pas à manger. Mais si j'accepte l'offrande, je suis un maudit. Hein? C'est moi qui devais te faire une offrande. Si tu n'as déjà rien à manger, est-ce que tu me suis? Il faut comprendre le principe de Dieu. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Tu dois comprendre, ne pas faire d'erreur de priorité. Et Dieu leur dit, moi je suis fâché contre vous. Non pas parce que vous avez bâti des maisons, mais vous vous êtes trompés. La priorité c'était ma maison, ensuite votre maison. Vous serez bénis. Vous vous êtes trompés. Et c'est là ce que Dieu intervient dans la vie du peuple. Et on arrive sur le deuxième message d'Agé, ce qu'on appelle, je vous ai parlé du revivalisme chrétien. La Bible dit dans le texte d'Agé, Zorobabel et le souverain sacrificateur, tous, il est dit, ils entendirent la voix de l'Éternel et le peuple fut saisi de crainte. Ils entendirent la voix de l'Éternel. Ici, le mot Yeshema, entendre, écouter. Il n'y a pas de réveil si nous n'entendons pas, bien-aimés. Il n'y a pas de restauration si nous n'entendons pas. Il faut entendre la voix de Dieu. C'est ici ce que j'appelle la dimension prophétique. Je ne parle pas d'être prophète, je parle de la dimension prophétique. Tout le peuple doit entendre la voix de Dieu. Tout le monde doit entendre la voix de Dieu. Agé a parlé, mais on n'a pas entendu Agé, on a entendu Dieu parler. Et le peuple s'est réveillé. Le peuple a changé. Le peuple a déposé ce pourquoi ils étaient en train de vivre et se sont dit maintenant mettons-nous au travail. Ils sont montés chercher du bois. Mais même quand les leaders vont entendre, si moi j'entends Dieu et que vous n'entendez pas Dieu, rien ne peut se faire. Si le leader entend Dieu, il veut obéir, il écoute, mais le peuple n'entend pas, n'obéit pas, rien ne pourra se faire. Il faut que le peuple entende. Et j'aimerais dire que la chose la plus compliquée pour un leader, c'est d'avoir à sa suite un peuple désobéissant.
C'est la chose la plus compliquée. Parce que tout le monde sait que la Bible dit obéissez à vos conducteurs, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Mais quand tu es conducteur et que tu as entendu que Dieu dit bougez, bougez, allez à gauche, tu bouges, et tu as un peuple qui va à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Il y a deux choses possibles. Soit tu finis par déprimer, et je peux vous dire que c'est une tragédie, parce que j'ai connu des pasteurs qui ont fait des dépressions. Ou encore, soit tu détruis le peuple. Ou encore, d'autres finissent par dire, moi, je finis avec cela. J'ai connu un qui a été vraiment abandonné, plusieurs pasteurs qui ont démissionné en tant que pasteurs et qui sont retournés travailler dans la vie séculière tout simplement. Parce qu'il y avait trop de pression. Dieu te dit, bouge. Dieu a dit, la priorité c'est de bâtir ma maison. Moi, je me mets au travail. Est-ce que le peuple se lève aussi pour se mettre au travail? C'est là que le problème commence. Si Dieu réveille une personne, Dieu doit réveiller tout un chacun. Et si nous sommes réveillés, eh bien on va voir la gloire de Dieu comme du temps d'Esdras, comme du temps de Néhémie. Et j'aimerais vous dire que du temps de Néhémie et d'Esdras, voire même Ézéchias, Dieu demandait des choses compliquées. C'était très, très, très compliqué, dur pour Esdras. Esdras pleurait, gémissait, parce qu'il se rendait compte que le peuple qui revenait de la captivité était revenu avec des femmes païennes et des enfants, entre-temps, païens. Des familles se sont constituées. Et Esdras leur dit non, Dieu dit maintenant, renvoyez les femmes et les enfants. Je ne sais pas si vous vous imaginez la portée, de la dimension d'obéissance que ces gens-là ont eue, de pouvoir se séparer des mères et des enfants et les renvoyer, tout simplement dans le souci d'obéir à Dieu. Et le réveil impliquait ça à l'époque. On est dans un contexte. Néhémie aussi, la muraille n'est pas rebâtie. Néhémie pleure, il a besoin de gens, il a dit les gens qui tremblent devant la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à rebâtir la muraille? Aujourd'hui en Martinique, bien-aimés, nous avons décidé de relever le défi. Un défi, comme l'a rappelé l'apôtre Maryse, qui n'est pas simple, qui n'est jamais sans combat. Réunir des hommes et des femmes de dénominations ou encore de cheminements différents. Chacun a son histoire, chacun a son parcours, et mettre ça ensemble, c'est déjà un combat. Mais c'est très important ce que nous faisons. Parce que le monde, aujourd'hui, nous regarde. Vous savez ce que les gens de dehors me disent, alors même que j'étais beaucoup plus jeune, avant même d'être pasteur? Oui, mais comment se fait-il que chez les catholiques, ils sont unis, chez les adventistes, ils sont unis, chez les témoins de Jéhovah, ils sont unis, et chez les évangéliques, ils sont divisés? Vous savez, c'est ce que les gens me disent. Alors, j'ai la réponse. Hein. Moi, j'ai amené la réponse pour eux. Une réponse à la fois biblique. Je leur réponds que l'unité n'est pas dans l'uniformité. L'unité n'est pas dans l'uniformité. C'est-à-dire que pour Dieu, un peuple uni, ça ne veut pas dire un peuple uniforme. Parce que Dieu parle de l'Église comme un corps. Un corps a plusieurs membres. Mais c'est ce que nous ne comprenons pas. Si celui-là, c'est un bras, eh bien, béni soit Dieu pour lui qui a un bras. Si toi, tu as une jambe, gloire à Dieu pour toi qui a une jambe. Mais ce qui est important, c'est marcher ensemble. Le bras ne peut pas dire à la jambe, je n'ai pas besoin de toi. Le jour que le bras aura besoin d'aller prendre un morceau de pain, si la jambe lui dit, je ne vais nulle part, allez au sel. C'est pas possible. Nous devons changer de mentalité. Sinon, nous ne pourrons jamais faire d'unité. Il faut changer de mentalité. Accepte que l'autre est différent de toi. Et que de sa rencontre avec Dieu, Dieu l'a impacté d'une manière qu'il est comme il est. Moi, tu ne pourras jamais me changer. Parce que Dieu est venu un jour et il m'a impacté en me disant, Antoine, Jean 8, la miséricorde de Dieu surpasse la loi. Ça a transformé ma vie. Il m'a donné un cœur de miséricorde. Donc tu ne vas pas me comprendre. Mais tu dois m'accepter, c'est tout.
Mais si nous n'arrivons pas à cette dimension, eh bien nous arrivons à ces histoires de débats, baptistes, pentecôtistes, on se tire les uns sur les autres. Dans un petit pays où on se dit évangélique. L'un ne veut pas voir l'autre. Je me rappelle que je suis allé célébrer le mariage de mon frère Ragal chez les bien-aimés frères Xavier à l'époque. Mon frère Ragal a épousé une fille de la mission chrétienne. Mais à l'époque, personne ne voulait aller célébrer le mariage. Parce que la fille de la mission chrétienne épouse quelqu'un de chez Xavier. Alors moi je dis, bon, eh ben je vais y aller. Je vais y aller. Quand vous ne voulez pas aller, mais c'est ma soeur, je suis pasteur de l'église et personne ne veut aller célébrer le mariage. Comme si les filles de la mission chrétienne doivent épouser des gens de la mission chrétienne. Et cela existe encore aujourd'hui dans certaines mentalités. Une fille baptiste ne peut pas épouser une pentecôtiste. Non, il y a des histoires. Vous savez comment Dieu est merveilleux? J'arrive chez Xavier pour accompagner ma soeur, ma fille en Christ de la mission chrétienne. Je reçois 2 prophéties chez Xavier. Je n'étais pas venu pour prophétiser. Je rencontre 2 prophéties. Un frère, il me voit arriver, il commence à dire, oh là, oh là, oh là, oh là, ce gars-là a un manteau apostolique sur lui. Dans mon esprit, je dis, mais qu'est-ce qui arrive au frère là? Qu'est-ce qu'il raconte là? Il a un manteau apostolique sur lui. Le couple Ragal avait fait venir un pasteur de France pour célébrer le mariage. Et le pasteur qui me regarde, il dit, toi, mon frère, tu es venu ici, mais là où tu es aujourd'hui, dans l'église où tu te trouves, tu ne seras plus dans cette église d'ici peu de temps parce qu'il y a un appel apostolique sur ta vie. Vous savez, c'est ce qui s'est fait réellement? Je n'étais pas venu pour cela. Alors, quand Dieu, les gens ne veulent pas aller faire quelque chose, va les faire. Va les faire. Vous savez, on ne voulait pas recevoir l'arche de l'Éternel, mais Obed-Edom a dit, laissez entrer chez moi. Il a dit, laissez l'arche entrer chez moi. Quand ce que les gens, prends-le, mets chez toi. Quand David a vu que la maison d'Obed-Edom est bénie, il dit, ramenez l'arche. J'ai trouvé une bénédiction ce jour-là chez Xavier. Alors que les gens ne voulaient pas aller célébrer le mariage. Ouais. Des fois, on dit aux gens de prier. Ah, tu n'as pas envie, prie. Il n'y a pas de problème de voracité quand il s'agit de prier. Prie. Tu passes, quelqu'un rate une bénédiction, prends la bénédiction. Ça a déclenché l'appel apostolique sur ma vie. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ces gens-là voient quelque chose que moi-même, je n'avais pas vu. Et c'était fondé, frère. Le couple s'est marié. Jusqu'à aujourd'hui, on a de très bonnes connexions avec ce couple-là. Je rencontre mon frère Agal, on est tellement dans la joie. Je suis allé célébrer le mariage. Le réveil commence par changement de mentalité. Tu dois changer de regard sur l'autre. Changer de mentalité. Sinon, tu ne vas jamais arriver là où Dieu veut t'emmener. Et puis la dimension de la crainte de Dieu. Le peuple a craint l'Éternel. La crainte de Dieu, le respect, le mot phobos qu'on utilise en grec pour parler de crainte, mais une peur, mais non pas une peur dans le sens que j'ai peur de Dieu, mais c'est la révérence. J'ai du respect pour lui. Quand le peuple craint Dieu, mes amis, tout est possible. Tout est possible. Prions pour qu'il y ait la crainte de Dieu dans le cœur de chacun de nous. Cela commence dans la vie de chacun individuellement. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, rien ne peut se faire. Mais avec la crainte de Dieu, le respect pour Dieu, eh bien tout est bon, tout est possible. Parce que ton leader n'aura pas besoin de lutter. Même quand il va dire, nous avons reçu un temps de jeûne et de prière, tu ne vas pas courir. Tu seras là. Si tu as un problème, tu iras le voir. Parce que tu as la crainte de Dieu. C'est ta source. Et pour arriver à ce que nous voulons clairement, j'aimerais lire 2 versets et puis on va arriver à notre apogée. Le texte d'Ésaïe va dire, Dieu va dire une chose. Voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur. L'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé,
un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. Si tu avais écouté. Vous voyez, beaucoup de gens passent à côté de bénédiction. Hein? Si tu avais écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction viendrait à toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de crier, de lutter pour être béni. Il suffit d'obéir tout simplement. Il suffit de marcher dans les plans de Dieu, de vivre comme Dieu le veut, parce que Dieu parle de répandre la grâce, de répandre la bénédiction sur ta vie en abondance. Dieu parle de nous bénir au-delà même de nos espérances. Et pour finir, je vous rappelle l'histoire d'un homme insensé. Je ne vais pas vous lire le texte, vous connaissez déjà. La Bible dit que la terre d'un homme avait beaucoup rapporté. Beaucoup. Qu'est-ce que cet homme dit? Comment vais-je faire maintenant? J'ai une grande récolte. Il a dit qu'il va agrandir les greniers. Il va faire de la place. Et il a dit, je vais dire, mon âme, tu as beaucoup de biens maintenant en abondance. Alors, réjouis-toi, vive. Dieu lui a dit, insensé. Insensé, c'est le mot fou. Manque de sagesse. En fait, c'est parce que Dieu attendait comme réaction. Cet homme, il se pourrait que ce soit chacun de nous. Parce que nous avons des biens. J'ai entendu, quand tu gagnes 3 000 euros, tu es riche. C'est le barème de la richesse. C'est ce que j'ai entendu, même les gens étaient étonnés. On dit, bon, j'attendais qu'on me dise ceux qui ont des milliards. On a dit, ceux qui ont 3 000 euros par mois sont considérés comme les riches. Barème de la richesse. Alors, ça laisse savoir. Hein? Alors, ceux qui ont des 12 000 sont super riches alors. Vous comprenez bien? Mais cet homme a dit, je suis riche. D'une certaine manière, nous avons quelque chose. Parce que quand nous considérons les autres qui n'en ont pas, nous sommes riches. J'ai vu des enfants qui n'ont rien à manger. J'ai vu dans des pays où les parents se battent pour essayer de cultiver manioc, pour essayer de faire à manger pour leurs enfants. Pas si loin de nous en Guyane. Ils essaient de trouver le moyen de nourrir leurs enfants. Et ils disent, s'ils n'ont pas de manioc, il n'y a plus de repas. Mais je vois aussi chez nous que nous faisons du gaspillage. Nous faisons du gaspillage. Le chien mange tellement de choses, le chien se demande qu'est-ce qui se passe. Steak, le chien dit steak. C'est dire que des choses que nous n'en avons pas besoin, nous jetons des choses. Après, périmer, jeter. On n'en a pas besoin. Donc nous sommes riches. Maintenant, ce que Dieu dit, si tu es riche, tu dois être riche pour Dieu. Pas pour toi-même. Si tu peux avoir des choses, pense à partager. Pense comment je pourrais bénir quelqu'un. Comment je pourrais amener une grâce dans la vie d'une personne. Des fois, j'ai planté de la canne à sucre près de chez moi. J'ai des dents, mais pas suffisamment pour manger tout ça de canne. Alors, des fois, je coupe les cannes et j'amène des cannes près de l'église. Qui veut des cannes à sucre? Il y a des gens qui aiment de la canne à sucre. Ils mangent de la canne à sucre. Au lieu d'aller à la déchetterie, jeter canne à sucre, tu as des frères, des sœurs qui pourraient bien le manger. Une fois, j'étais chez moi, je dis en esprit, Seigneur, j'aurais mangé une petite dachine, hein. Dommage, j'ai pas de dachine. J'entends un frère qui klaxonne, pipi. Je vois ses frères Jalta. Il me dit, frère Vanitou, viens avec un sac. Je lui dis quoi? Dachine. Je lui ai dit, waouh, mon Dieu est terrible. Même en esprit, il a déjà délogé Dachine du Lorrain pour venir au Lamentin. Je dis, waouh. Eh bien, mon frère a béni ce jour-là. Parce que j'avais envie de manger Dachine, frère. Un jour, j'ai été persécuté par Dieu pour cueillir 2 fruits à pain. Je me dis, mais pourquoi je dois prendre 2 fruits à pain? Je suis obéissant, j'ai cueilli les 2 fruits à pain. Et j'ai amené les 2 fruits à pain à l'église. J'ai dit, bien-aimé, qui ici est en train de persécuter Dieu, il veut manger fruits à pain?
Ben, il y avait deux bien-aimés qui avaient besoin de manger fouille à pain. Je dis, ah bon, c'est vous alors? Un autre jour, Dieu me dit, je prépare mon repas. Dimanche, amène 2 repas à l'église, préparés. J'arrive, je ne sais pas à qui, j'ai dit, Seigneur, à qui dois-je donner? Tu m'as dit d'apporter 2 repas. Je vois un frère, je vois un autre, un qui me regarde jusqu'en bas là. Vite, allez, c'est ça qu'on est. J'ai un autre, je lui dis, je ne sais pas, Dieu me dit que c'est toi. Le frère me dit, aïe bon Dieu, j'étais en train de dire au Seigneur, que vais-je manger? Je n'ai rien à manger à la maison. Alors si Dieu te demande d'apporter à manger, fais-le. Dieu te dit de faire. Si le peuple entend, si tu es dans l'obéissance, alors la gloire de Dieu va se manifester. C'est ce que Dieu nous demande. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il nous est dit, toutes choses nous seront données par-dessus tout. J'aimerais juste compris pour demander au Seigneur d'étendre sa main sur nous. Si tu as entendu ce matin, la parole de Dieu a fait écho à ton entendement. Tu dois pouvoir changer. Tu dois pouvoir changer. Et c'est Gaëtan, l'un de mes fils, qui priera avec nous. Tu dois pouvoir changer. Dieu veut amener un réveil dans l'Église. L'Esprit de Dieu convainc de justice, de jugement. Nous ne devons pas faire d'erreurs de priorité. Ne méprisons pas la source de notre grâce. Que Dieu lui-même nous aide dans cela. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te rends gloire et grâce. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette nourriture que tu nous as apportée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore pour nous. Père éternel, en ce matin, touche encore nos yeux, touche encore nos cœurs, touche encore nos oreilles, Père éternel, afin que nous puissions entendre, que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, que nous soyons des enfants obéissants, ayant la crainte de Dieu, celle qui était sur Christ, Père éternel. Que chacun ici présent ait cette crainte en son cœur, Père éternel. Que les cœurs débordent d'amour en ce matin, Seigneur, car tu as besoin, Seigneur, que nous agissions selon ta volonté. Père éternel, dans le nom de Jésus, donne-nous à être alignés et obéissants à ta parole, Père éternel. Que chacun ici présent, encore ce matin, Seigneur, ait la compréhension de ta parole, et soit dans l'obéissance et dans le fonctionnement de lequel que tu attends, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Père éternel, au nom de Jésus. Que chacun ici présent, Seigneur, soit béni, Seigneur. Soit béni et soit rempli, Seigneur, de ton amour, de ta paix et de ta joie, au nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, soit dans la paix. Et c'est au nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen.